Nicolas Masson. Bonjour Kilizy. Vous êtes ostéopathe à domicile et vous exercez en région parisienne. Tout à fait. Alors pourquoi consulter un ostéopathe avec son enfant depuis la naissance et jusqu'à l'adolescence? Alors il faut comprendre que déjà pour bébé, la grossesse et l'accouchement, ça a été un événement quand même très important. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements. Donc on va pouvoir vraiment traiter tôt les problèmes avant qu'ils s'installent. Donc aussi bien les problèmes, on va dire, assez communs, comme les coliques, les reflux, mais aussi des problèmes plus posturaux et positionnels, comme les plagiocéphalies, et ce qu'on appelle justement la tête plate. Et après, justement, petit à petit, bébé va grandir, il va commencer à ramper, à marcher, il va aussi pas mal tomber, normal, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et donc, il y a des déformations qui peuvent commencer à apparaître, justement des troubles au niveau des genoux, troubles au niveau des pieds, même des troubles au niveau de la colonne, comme la scoliose. Et même après aussi, un peu plus vers l'adolescence, des troubles justement de croissance, comme par exemple la maladie d'Osgood-Schlatter qui affecte les problèmes de genoux, ou la maladie de Sever au niveau de la cheville. Et vraiment, toutes ces pathologies peuvent être prévenues, ou au moins limitées, quand elles sont prises en charge tôt. C'est pour ça que c'est important, tous les 6 mois, 1 an, de faire consulter par un ostéopathe et un professionnel son enfant. Comme ça, lui pourra commencer à détecter et à diagnostiquer ses causes, et après, le cas échéant, renvoyer vers un autre professionnel en cas de besoin, ou lui-même les traiter s'il y en a besoin, avant justement que ça soit chronicisé et installé. Donc au tout début, c'est vraiment le bon moment pour consulter et après éviter des troubles futurs à son enfant. Alors en plus, il faut comprendre que les enfants ont de plus en plus de troubles et de plus en plus tôt. Maintenant, ils sont de plus en plus face aux écrans, aux téléphones, aux tablettes, donc toujours en étant penchés comme ça, donc ils commencent à développer des troubles qu'on appelle le text-neck, des troubles au niveau du cou. Pareil, de plus en plus maintenant on les fait avec des appareils dentaires, donc ils ont des troubles au niveau de la mâchoire, de l'occlusion, des maux de tête, des troubles après de la concentration qui va justement les perturber pendant leur apprentissage à l'école. Donc vraiment tout ça on peut les travailler et les limiter quand c'est pris en charge tôt, et même justement en parallèle des autres professionnels. On peut tout à fait aller voir un occlusodentiste ou justement des spécialistes au niveau de la mâchoire et en parallèle voir son ostéopathe qui va retravailler les os du crâne et la tête de façon globale, et les deux sont complètement complémentaires. Pareil, quand on vient de changer de lunettes, on peut avoir des troubles qui vont se faire avec des maux de tête, etc., qui peuvent être tout à fait travaillés, parce que justement ça va modifier la posture, la façon dont on va se tenir, ça aura un effet au niveau de la colonne, et donc on peut tout à fait travailler là-dessus. Pareil, quand on met des semelles, quand on voit un podologue et qu'on met des semelles, on peut tout à fait en parallèle, et au contraire c'est même recommandé de voir en parallèle un ostéopathe qui va travailler sur la posture et sur justement comment on se tient, pour éviter qu'il y ait des troubles qui apparaissent et qui deviennent vraiment invalidants et gênants dans le futur. Très commun aussi, le sac des enfants est quand même de plus en plus lourd, souvent plusieurs kilos, et souvent même porté avec une seule bretelle au lieu des deux. Donc ça les déforme sur le côté, ce qui va justement stimuler les scolioses et les déviations de la colonne. Donc ça permet vraiment de prévenir le problème et aussi de donner des conseils et aux parents et aux enfants pour éviter ces troubles.